Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 16 mai 2022. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour. Nous avons le point, il y a des points qui vont être reportés. Le point 10.1, 11, il va être accepté une modification, et le point 13.7. Donc, ces deux points-là vont être reportés. Je prendrai à ce moment-là une proposition d'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Monsieur Matson, vous comprendrez que ce soir, Monsieur Poirier et Monsieur Girard n'ont pu être présents, mais nous formons quorum. Donc, adoption des... Est-ce qu'à ce moment-ci, j'ai une période de questions aux membres du Conseil en début de séance? Question. Oui. En début de séance? Sur les points à venir, M. Savard? Sur les points à venir ou d'autres questions? Non, c'est des questions d'ordre général là, en ville. Alors, parfait. Vous prendrez votre... Parce que ce que j'ai pu lire de tout ça, vous n'en parliez pas encore. L'asphalte que vous allez rajouter sur la 3e rue, là, vous allez-tu en mettre beaucoup épais? C'est pour arriver au niveau qu'il faut que ce soit là. Ça a été mis une couche d'usure qui a été mise pour passer l'hiver. Puis normalement, en fonction des normes du ministère des Transports puis de ce qui a été prévu. C'est à peu près 2-3 pouces qu'il va rester à mettre? Facilement. Bien, demandez-moi pourquoi vous posez la question. Dites-moi pourquoi. Vos regards puis vos prises d'eau, là, ils vont rester au même niveau qu'ils sont là? Normalement, ils vont être ajustés en fonction. Ça, c'est déjà prévu là, que ça va être ajusté. Ouais, vous comprendrez qu'ils ont été mis en fonction du niveau de l'asphalte, parce que cet hiver, il fallait gratter, dégager la neige. Mais normalement, ça va être ajusté avec la hauteur de l'asphalte. Parce qu'en face de chez San, là, sur le coin de la bâtisse, là, votre bâtisse, justement, là, il y a un regard du côté de San, où il y a plein d'autos qui passent dessus, là, il est rendu tout croche comme ça, puis il fait énormément de bruit. J'imagine qu'il vous refasse l'asphalte, vous allez le réparer. J'imagine aussi. Parce que toutes les fois qu'un char passe dessus, là, il y a une grosse cloche qui sonne. Puis, ouais. Parce que je me disais ça, je trouvais que c'était quand même bizarre, tu sais, de le voir, là, de le voir tout croche en même temps, déjà, tu sais. Mes autres questions, OK, sur la lumière, en haut, le terrain de balle, les poteaux de lumière, là, il y a des plaques de regard pour aller aux prises de courant, pour aller au filage. Ça a déjà été signalé. Les gars vont reviser ça pour finaliser les travaux. Vous parlez au coin de la fontaine, puis 3e. Oui, c'est bien visible, puis tout le monde peut se mettre les doigts là-dedans. Là. Puis ça fait un bout que je voulais en parler, je n'avais pas pensé d'en parler à la dernière réunion. Ça a été signalé l'été passé, M. Landry. Peut-être juste le vérifier, là. Parce que j'en ai vu un autre aujourd'hui, puis je ne me rappelle pas où. Mais en tout cas, M. Savard, normalement, l'ensemble va être complété en fonction des règles de l'art, là. OK, parce Il va y avoir des vérifications qui vont être faites. Parce que peut-être qu'il pourrait parce que c'est rien que les poteaux chromés qui ont un accès comme ça, souvent qui sont défaits. Je ne sais pas qui s'amuse à défaire ça. Ou si ça se lousse à la longue, là, mais ça fait 2 que je vois, j'avais vu ceux-là de lumière. Peut-être faire une petite tournée vite faite de ça. La pompasse que vous avez défaite au coin, à côté de chez Joucom, c'était prévu, ça? Oui, c'était prévu. Ça, c'était, dans le fond, c'était un centre de chloration, puis ça n'a jamais été utilisé. Alors, quand on nous a appris que ça n'avait jamais été utilisé, j'ai dit, on le défait. Puis on va réaménager le parc en même temps, là, de cette heure-là. Bizarre. Une petite cabane qui a dû coûter 100 000 $. Ça fait au-dessus de 25 ans, M. Savard. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a jamais été utilisé. Ça a été fait à l'époque de M. Blackburn, si je me souviens bien. Ah, ça fait énormément longtemps. Quand on a fait les travaux, on a complété, puis on a dit, bien, si c'est pas utile, puis il n'y a pas d'utilité prévisible, c'était rien qu'une bâtisse qui était vide en plus? Bien, ça servait d'utilisation d'entrepôt en attendant, mais elle n'a pas été utilisée pour les fins qu'elle devait être à l'époque. Ah, ouais. On en apprend des bonnes. OK. Votre recyclage que vous avez comme projet de faire, là, avec qu'on va avoir notre camion, puis tout le kit, là, puis comment vous appelez ça? Compost. Premièrement, on fait déjà du recyclage. Oui, c'est ça, mais là, vous voulez faire une étude là, pour amener à faire du compost, là. Oui. Tu sais, qu'est-ce que vous avez passé, là? Ben, c'est ce que je me suis procuré un exemplaire déjà, là.
Il y a Moi, deux affaires. Là. Il y a une consultation pour le programme de gestion des matières résiduelles. Oui, bien, ce programme-là, là, Oui. je trouve, moi, qu'on n'en entend pas encore assez parler. Bien, regardez, Les il va y avoir une personnes ne sont pas assez sensibilisées. Monsieur Savard, premièrement, il va y avoir une consultation au mois d'août. On s'est donné le temps d'avoir un peu plus de temps pour en parler avec les gens. On en parle ici au niveau de séances, les gens qui doivent Oui, vous savez autant comme moi comment il y a de monde aux séances? Bien, monsieur, c'est pas qu'on les invite pas et qu'on s'assure pas. Non, non, je sais, mais c'est parce qu'on dirait que les gens ils sont bien plus techno à cette heure que d'autres choses. Monsieur Savard, il y a des consultations qui vont avoir lieu au mois d'août. Puis il va y avoir des réseaux de l'information qui vont être informés, la radio, on va sensibiliser Parce tout que le moi, monde je suis là-dessus. pleinement d'accord avec votre projet. J'étais à 100% là-dessus, puis où est-ce que vous voulez le faire, je trouve ça parfait. Tout ce qui est bien parti, ça a l'air à bien aller. Mais une chose que je me demande quand j'ai lu dans le rapport, là, on dirait que vous incluez pas assez les commerces qui sont, comme on pourrait dire, là, pas... Bien, comme mon commerce où je travaille, là, ils n'en font pas de recyclage. Bien là, M. Savard, je m'excuse, mais il y a quand même un travail. On a fait une modification de réglementation pour faire certains ajustements, notamment au niveau des commerces. Ça a été fait il y a 2 ans. Le programme de gestion des matières résiduelles, c'est comment faire le plan de match pour améliorer la situation. C'est ça, mais le carton, vous recyclez déjà, là. Ça, si vous voulez en parler, on pourrait s'en parler à un moment donné en dehors de la séance. OK. Mais si vous avez des informations à donner, je vous inviterai à appeler M. Casey Baudouin ou via l'alerte citoyenne, aviser s'il y a des gens qui ne font pas les choses correctement. Bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi que les commerces, ils ne sont pas tous assujettis au même règlement que tout le monde dans la ville. Ils ont les réglementations, puis ils ont certains ajustements en fonction de leur consommation. Mais moi, si vous avez des questionnements, j'irai via le réseau d'alerte. Parce que, regarde, cette consommation, si le commerce, là, il n'y a pas besoin d'un conteneur de 10 pieds par 10 pieds, puis il a besoin d'un plus petit. C'est fait en conséquence. Le règlement est fait en conséquence de ça. D'abord, le règlement, depuis que je travaille là, il n'a jamais été appliqué là, du coup. Alors, M. Savard, si vous voulez déposer une plainte officiellement à votre employeur... Ben, moi, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en parle à mon employeur. Mon employeur, ça coûte une fortune! M. Savard, à soir, on ne peut pas régler ça ici. Non, mais... Mais par contre, si les gens, vous ou quelqu'un d'autre veut faire une plainte par rapport au recyclage, vous posez des questions sur la manière que c'est fait ou pas fait correctement, je vous invite via l'alerte citoyenne, ou appeler. Dans le cas du recyclage, ce serait M. Casey Baudouin, ici au service des travaux publics. M. Casey Baudouin qui pourrait me dire pourquoi il y avait des commerces qui ne font pas de recyclage. Ce que je vous dis, chacun est supposé de faire le recyclage qu'il est supposé de faire. Si vous connaissez un commerce qui ne fait pas le recyclage selon ce que vous pensez... On fait du recyclage qu'on a à faire, mais il y a du recyclage qui n'est pas fait. Bien là, c'est à lui que vous pouvez porter plainte. Le petit bac bleu qu'on remplit, là, il n'est pas fait là. C'est ça que je me demande comment ça se fait. Bien là, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, mais chacun, normalement, doit respecter le règlement. Puis c'est monsieur qui m'avait dit? M. Casey Baudouin, Mathieu. M. Casey Baudouin. Où vous y allez, si quelqu'un ne veut pas aller rencontrer M. Casey Baudouin, vous l'appelez directement, il y a via notre alerte citoyenne à partir du site Internet de la Ville. Bon, OK. Ça, comport, recyclage. OK. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Notre séance, maintenant, on revient à l'adoption des procès-verbaux pour la rencontre de la séance régulière du 19 avril dernier. Tout le monde était présent, donc je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. De procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, après ça, on va au point de la mairie. Participation financière à l'organisme de transport collectif Chapelle-Lingvette. Donc, je vais me permettre de lire la résolution. Considérant que ce projet répond à une demande des citoyens des différents groupes d'âge, considérant que Chapelle-Lingvette est un organisme sans but lucratif, fiable, convivial, sécuritaire, écologique, économique et demande une contribution financière, que la Ville de Chibougamau désire participer à ce projet-là, afin que les citoyens de Chibougamau puissent en bénéficier, que l'organisme Chapelle-Lingvette demande de recevoir l'aide financière pour l'année 2022. Donc, on en a discuté. Donc, le conseil, on parle du 19 décembre 2022, ça doit être une erreur, là.
Ça doit être 9 mai 2022, j'imagine, qu'on en a parlé, là, et non le 9 décembre 2022. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie une aide financière de 5 000 à l'organisme de transport collectif Chapelle-Ingbert, soit pour la période de janvier à décembre 2022, puis que ce soit pris à même le poste budgétaire comme pertinent. Je prendrai quelqu'un pour me proposer. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une contribution financière au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie. Donc, qui souhaite sensibiliser, le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie souhaite sensibiliser la population chibougamoise à l'importance de la protection de l'environnement ainsi qu'à l'implication sociale. Que le Carrefour Jeunesse Emploi désire renouveler cet événement caritatif de collecte de déchets intitulé Corvée communautaire pour la Société canadienne du cancer, que ça se tiendra le 26 juin prochain avec l'aide des jeunes volontaires, que les participants au projet iront ramasser à travers la ville les déchets non déposés de manière responsable dans un sac à poubelle de taille régulière. Ça n'empêche pas qu'on invite les citoyens à déposer ce qu'il faut dans les poubelles régulières. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une contribution financière d'une somme de 400 au Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie pour le projet Corvée communautaire pour la Société canadienne du cancer qui se tiendra le 26 juin prochain. Et on le prend dans le poste budgétaire pertinent. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une entente relative au fonds Ismain. Alors, considérant que la municipalité de la Baie-James et Hydro-Québec ont signé l'entente Ismain 1 relativement au projet d'aménagement hydroélectrique sur la rivière Ismain par la Société d'État, considérant que la municipalité de la Baie-James et Hydro-Québec ont signé l'entente Ismain-Rupert concernant les mêmes projets avec la Sarcelle, et ce suivant le sens qui lui est donné en vertu de l'entente EA. Considérant que ces ententes, appelées le Fonds Ismain, prévoient la création d'un fonds de développement local et régional afin de favoriser la réalisation de projets à caractère culturel, social, environnemental, récréotouristique ou économique au bénéfice de la population qui réside sur les territoires des villes de Chapais, Chibougamau, Lebesque-Billon, Matagami et pour les personnes autres que les CRI qui résident sur le territoire du gouvernement régional Liouchi-Baie-James. Considérant que la ville de Chibougamau reçoit une part des sommes ainsi versées par Hydro-Québec, que les parties s'engagent également à ne pas divulguer les termes de la présente entente et que celle-ci demeure confidentielle, considérant qu'en vertu du fonds Ismain, l'administration régionale Baie-James doit produire un rapport d'utilisation de ces sommes versées annuellement. Donc, on vous en a parlé le 9 mai dernier. Donc, le conseil de ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr ou le maire suppléant, M. Hudon, et M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Asselin, greffier adjoint, à signer l'entente relative au fonds Ismain qui vise à encadrer les modalités relatives à l'octroi de la ville de Chibougamau d'une part des sommes versées par Hydro-Québec à l'administration régionale Baie-James en vertu du fonds Ismain. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Dans le fond, c'est une entente administrative qu'on a convenue les membres de l'administration régionale Baie-James avec l'ensemble des différents partenaires. 4.4. Participation de la ville de Chibougamau à une étude sur l'acceptabilité sociale faite par le département de sciences de bois et de la forêt de l'Université Laval. Donc, ce département a un projet d'étude des cas sur l'acceptabilité sociale des projets d'exploration, d'exploitation ou de transformation des minéraux critiques et stratégiques au Québec, considérant que les résultats de cette recherche permettront de proposer des domaines de recherche et de développement pour faire du Québec un leader mondial dans la production verte, durable des métaux critiques et stratégiques, considérant que cette étude est financée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, que la ville de Chibougamau désire que sa population participe à cette recherche, qu'on en a discuté le 9 mai dernier. Dans le fond, c'est les gens eux-mêmes qui nous ont identifiés et on sait que la ville de Chibougamau, sa population fera partie des villes consultées dans le cadre de cette recherche-là. Donc,
Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau invite la population à y participer, advenant leur sollicitation par le département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, puis que cette résolution soit transmise au responsable de l'étude, soit M. Damas Cassa, professeur titulaire au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. D'autres informations complémentaires, M. André, par rapport à ça? Je pense que l'élément essentiel est là. Donc, on n'était pas obligé d'y aller par une résolution formelle, mais on voulait en profiter pour informer la population en même temps. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Puis, on voulait que les gens le sachent parce que des fois, les sondages, on n'est pas trop fort pour y répondre. Mais là, je pense qu'on a un petit intérêt comme Chibougamois et Chibougamois à y répondre. Direction générale, M. Landry, point 5.1. Oui, c'est pour autoriser Mme Cyr un transfert budgétaire au service des ressources humaines dans le cadre d'offres du service en honoraires professionnels. Considérant que le service des ressources humaines aura besoin de diverses propositions d'honoraires professionnels dans le cadre de formation à son personnel, considérant que le montant demandé par ces diverses formations en honoraires professionnels s'élève à 30 000 $, que sur recommandation de la Commission des finances, le Conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise un transfert budgétaire d'une somme de 30 000 $ au budget du service des ressources humaines dans le cadre de diverses formations à son personnel. Le tout payable à même le Fonds d'administration budgétaire au poste numéro 02-160-00-414. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie. Alors, ce soir, on a le plaisir de retrouver Mme Girard, qui remplace M. Delga. Mme Girard, la parole est à vous. Bonsoir. Je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 4 avril au 1er mai, une somme de 724 520,31 en vertu de l'article 477.2 de la Loi des cités et villes, règlement numéro 007-2019 de la ville de Chibougamau. 6.2. Alors, on vous dépose le rapport du compte salaire pour les payes numéro 14 à 17 pour une somme de 419 412,19 pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. 6.3. On vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les payes numéro 14 à 17 pour une somme de 15 353,95 selon le règlement de la Ville 007-2019. 6.4. On vous dépose aussi le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 4 avril au 1er mai. 6.5. Alors, il y aurait lieu d'approuver la modification budgétaire en date du 12 mai pour les montants suivants, à même le Fonds général pour un montant de 3 607 380,06 $. On va l'adopter, c'est la modification 6.6, mais je pense que vous avez sauté des plus du surplus non affecté. Okay. Donc, on va, avant de passer au dépôt, on va aller pour la modification budgétaire. Tout le monde est en accord? Je prendrai quelqu'un pour me le proposer. Monsieur Hudon, et tout le monde est en accord? Puis Mme Gérard, j'irai avec le dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Alors, oui, le rapport des surplus non affectés et la réserve en date du 12 de mai. Le montant total du surplus accumulé non affecté, 234 261,60 $. Et les montants totaux réservés affectés au montant de 7 246 959,81 $ pour un grand total de 7 481 221,41 $. Merci, Madame. 6.7, autoriser le trésorier à rembourser les dépenses électorales. Alors, considérant que les élections municipales se sont déroulées le 7 novembre 2021, que les dépenses électorales y ont été effectuées par des candidats indépendants autorisés, le trésorier a vérifié les rapports des dépenses électorales des candidats indépendants et la vérificatrice de la direction du financement des partis politiques de la Direction générale des élections qui a procédé à la vérification des rapports. Il y aura lieu... La vérificatrice recommande le remboursement des dépenses électorales de M. Stéphane Hudon pour un montant de 650,06 $. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui.
il faut comprendre que dans ce cas-ci, monsieur est avec nous, monsieur Hudon, parce qu'il n'y a pas eu de mot à dire. Puis même au niveau du conseil, on adopte, mais en fonction de ce qui est déposé par la vérificatrice générale. 6.8, achat et installation de système de vidéoconférence pour la salle de formation des pompiers. Alors, considérant que la Ville reconnaît l'importance d'investir dans l'actualisation de ses ressources technologiques, que le système actuel a plus de 15 ans, qu'il ne répond plus aux besoins actuels et que cette salle est utilisée par plusieurs services. Alors, vu qu'il y a une augmentation de l'utilisation de la vidéoconférence, alors on demanderait de procéder à l'achat et l'installation d'un système vidéoconférence pour la salle de formation des pompiers auprès de différents fournisseurs pour un montant total de 4 410 avant taxe. Par la nombre de proposants, monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mise à niveau de la fibre optique entre l'hôtel de ville et le garage municipal. Alors, on y va dans le même sens que la Ville reconnaît l'importance d'investir l'actualisation de ses ressources technologiques et que la fibre optique actuelle est installée il y a plus de 20 ans. Et puis, la fibre actuelle ne supporte plus les nouvelles technologies, et d'autant plus, excusez-moi, qu'il n'y a plus de pièces disponibles advenant les bris. Alors, on demanderait à procéder à la mise à niveau de la fibre optique entre l'hôtel de ville et le garage municipal auprès de différents fournisseurs pour un montant de 4 762,47 avant taxe. On parle d'un proposeur, monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'Arena. Oui, alors, il nous reste des montants dus pour des charges sociales auprès des instances gouvernementales. Alors, on demanderait un paiement de 1 000 $ à la Corporation de l'Arena pour finaliser certains dossiers qu'on a encore à payer. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt de la reddition de compte concernant les dépenses reliées à la COVID-19. Madame Gérard, vous avez aussi à l'écran un petit document à proposer aux citoyens? Absolument. Alors, c'est l'explication de la reddition de compte COVID-19. On y va un petit peu avec un sommaire, avec les 2 années, 2020 et 2021, comme expliqué. Alors, on a eu des subventions de l'ordre de 444 510. Les dépenses pour le respect des règles sanitaires, on a des affiches règles sanitaires pour 42 269, des fournitures pour 25 278, du matériel pour 26 813, du matériel de prévention pour 20 273, programme de services de garde pour les employés, les enfants d'employés, pour un montant de 13 433. Alors, on voit bien ici un sous-total des dépenses de 128 066. On a la subvention des organismes, entre autres à la FADOC, 3 825. Et aussi, on a le calcul des pertes de revenus sur offre de loisirs. En ce qui a trait à l'Arena, 123 614 pour les 2 années. Le Mont-Chalco, 46 500. Spectacles et célébrations locales à 142 505 pour un grand total de 312 619 qui nous reporte pour un total de 0 entre les revenus et les dépenses. Et puis, vous avez certaines explications que je ne rentrerai pas là-dedans pour les pertes d'offres de spectacles et de Festival de célébration Saint-Jean pour vos notes personnelles pour vous. Oui, dans le fond, l'objectif, c'est de donner l'image aux citoyens. On n'avait pas l'obligation de déposer un rapport, mais on voulait quand même informer nos citoyens sur où ont été les fonds qu'on avait reçus pour le dossier de la COVID. Merci, Mme Gérard. Maintenant, la parole sera au greffe, M. Asselin, qui remplace M. Gauthier ce soir. La parole est à vous. Oui, donc, le point 7.1, c'est un avis de motion. Pour que soit adopté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet de modifier le règlement instituant un programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs pour les 4 logements et plus. Donc, c'est un règlement qui doit être renouvelé à tous les 5 ans. En réalité, c'est 2 fois 5 ans. Là, on a 10 ans, c'est un bill privé. Et là, on est rendu à notre renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026.
Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Excusez, je n'ai pas entendu Mme Cyr. Madame Compartino. Maintenant, un autre avis de motion afin que soit adopté lors de la prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier l'article 5.6.1 concernant les usages secondaires autorisés à l'article 5.6.2.1 sur les dispositions générales des conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire. On va permettre, avec les usages secondaires, le toilettage, ceux qui vont être intéressés à avoir un commerce dans une résidence, pour le toilettage d'animaux domestiques. Donc, c'est la modification, c'est l'article 5.6.2.1 qui est modifié. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du premier. Est-ce que l'écran, on pourrait le... Oui, est-ce que je peux aller le fermer? S'il vous plaît? Oui. Ça me distrait. Je suis facilement distrayable de ce temps-là. Ben, excusez-vous, Mme Girard, merci beaucoup. 7.3, adoption du premier projet de règlement ayant pour objet de modifier l'article 6.1 sur les usages secondaires. Donc ça, c'est un autre article pour un autre usage. C'est le même projet de règlement, sauf que là, tantôt, on avait l'avis de motion et la présentation. Là, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Donc, je prendrai quelqu'un pour donner l'approbation. C'est le premier projet de règlement et c'est ce qui est prévu surtout, c'est qu'il soit adopté un projet de règlement de modification de zonage sous le numéro 005-2002-37 et que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 20 juin prochain à 19h30 ici à l'Hôtel de Ville. Donc pendant notre séance régulière, on a une séance de consultation sur cette modification de zonage-là. Et dans le fond, c'est pour permettre l'usage secondaire du toilettage pour animal dans des résidences unifamiliales. Ça va pour ça. Et j'ai Mme Compartino qui m'a proposé l'adoption du projet de règlement. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 7.4, M. Asselin. Donc, considérant que diverses résolutions octroyaient des montants pour des honoraires professionnels à la firme Simard-Boivin-Lemieux, considérant qu'il y a lieu d'octroyer un montant additionnel de 10 000 avant taxe pour des honoraires professionnels concernant le dossier du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel, donc sur recommandation de M. Marc Gauthier, greffier, que le conseil municipal de la Ville octroie un montant additionnel de 10 000 avant taxe à la firme Simard-Boivin-Lemieux concernant le dossier du prolongement du parc industriel. C'est une enveloppe budgétaire qu'on vous demande additionnelle de 10 000 Donc, je prendrai un proposeur, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la mairesse Le Greffier à signer le protocole d'entente d'intervenir entre le ministère des Transports du Québec pour l'entretien du chemin Campbell. Donc, considérant que le ministère des Transports nous propose de renouveler le contrat d'entretien d'été et d'hiver du chemin Campbell, considérant que le présent contrat prend fin le 31 octobre, considérant que ce contrat est une durée de 3 ans, donc que le conseil municipal autorise Mme Cyr ou M. Hudon, M. Gauthier ou moi-même à signer le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Transports pour l'entretien du chemin Campbell pour un prix global et forfaitaire de 61 970 $ par année et de 54 570 pour l'entretien d'hiver et de 7 400 pour l'entretien d'été, et ce pour un montant de 3 ans. Donc, en réalité, c'est 54 et 7 qui font 61. Je viens d'avoir une question, puis on en a parlé il y a déjà plusieurs semaines. Est-ce qu'on a tenu compte dans ces nouveaux chiffres-là de l'augmentation de l'essence? Parce que je sais quand on a parlé, je sais qu'il y avait eu certains ajustements, mais je pense pas quand on a parlé, puis ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parlait de l'augmentation de l'essence comme on connaît, ou du diesel, là. Puis si c'est le cas, bien, vu que ça finit juste au mois d'octobre, moi je le reporterai, puis j'interpellerai le ministère des Transports. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là. On a négocié, le premier projet que le ministère des Transports nous a présenté, ça ne nous convenait pas. On a déjà demandé une augmentation, OK? Mais c'est quand même un bon point parce que depuis ça fait au moins un mois. Puis ça n'est passé des choses dans un mois, là. Ça fait que je suis d'accord avec vous qu'on va le reporter puis on va s'assurer de vérifier ce point-là. Mieux vaut tard que jamais, disons, là, mais je viens d'avoir un flash. Donc, une séance ultérieure afin de vous permettre de vous rasseoir avec le ministère des Transports.
Tout le monde Il y a est en peut-être à accord avec l'intérieur ça? du contrat, excusez-moi, je vous ai coupé. Il y a peut-être à l'intérieur du contrat une clause d'ajustement du prix du bitume, là. Je ne sais pas par cœur, on va vérifier. Ouais, le taux de. Ouais, c'est ça, du diesel. Du diesel, plutôt. Mais juste pour être sûr, au cas où. En tout cas, je pense que ça vaut la peine de le reporter, puis on verra le mois prochain les cochères. 7.6. Autoriser la signature du protocole d'entente d'intervenir entre la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalco et le club vélogamique. Donc, considérant que la promotion et l'organisation de certaines activités sont assurées par l'organisme vélogamique, considérant qu'il importe de mieux définir les rôles et responsabilités de chacun des parties autour de la pratique du vélo de montagne, considérant que la Ville reconnaît que ces activités diversifient l'offre familiale et touristique et engendrent un achalandage notable, donc le Conseil municipal de la Ville autorise Mme Cyr ou M. Don, M. Gauthier ou moi-même à signer l'entente avec la Corporation de gestion du centre plein air de Mont-Chalco et le club vélogamique afin d'établir les conditions et obligations de chaque partie. Donc, je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire. M. Landry, la parole est à vous. Oui, Madame C, c'est pour autoriser un montant supplémentaire pour l'achat du mazout pour l'Arena. On a déjà en parler là, du prix du diesel qui était, c'est la même affaire pour le mazout. Là. Ça fait que dans le fond, on prévoit déjà il y a un mois, on prévoyait déjà d'arriver à 57 000 là, d'un manque à gagner pour le mazout à l'Arena. C'est pour autoriser, sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, directrice adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal autorise un montant supplémentaire de 40 000 pour la fourniture du mazout à l'Arena. Qu'advenant un surplus à la fin 2022, il serait retourné au surplus non affecté. Mais vous allez voir, on sait déjà qu'il va manquer au moins 57 000, fait qu'il y a un 17 000 qu'on va couper ailleurs, mais possiblement qu'avec ce qui se passe, qu'on va être obligé de revenir à l'automne pour se reparler de tout ça. Là. Parfait, mais je prendrai quand même quelqu'un pour autoriser le montant, de faire la proposition. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser de déroger à l'article 23 du règlement 005-2001 dans le cadre du festival en août. Donc, c'est pour autoriser les activités, ça, je pense, en dehors, après 23 heures. Exactement, Mme Cyr. Dans le fond, c'est pour l'autoriser là, dans la nuit entre le 4 et le 7 août 2022, conformément à l'article 22 du règlement, pour aller 1 heure de plus, dans le fond. OK? Normalement, on va finir à 11 heures comme prévu, c'est juste pour être plus prudent. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Un proposeur seulement, Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. J'ai des vieux relents encore. Autoriser la fermeture d'une partie de la rue des Aublats dans le cadre du festival en août 2022, étant donné qu'on fait les activités dans la cour de l'Arena, on a eu la brillante idée, que je suis d'accord, de fermer la rue des Aublats pour permettre notamment l'installation des terrains de volleyball sur plage, si je peux dire. Monsieur Landry, est-ce qu'on a d'autres choses à mettre dans ce cours? C'est bien résumé. Alors, je prendrai quelqu'un pour me proposer la chose. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser un remboursement de location de glace aux ligues de hockey pour la saison 2021-2022. Monsieur Oui, Mme C, c'est considérant que, dans le fond, qu'il y a eu des annulations de location d'Arena cette année pour des équipes de hockey, puis que là, il faudrait les rembourser. Ça fait que, sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, le conseil municipal autorise le remboursement pour les 5 équipes suivantes pour un montant total de 4 804 pour la location de glace de la saison 2021-2022. Fait qu'on a l'équipe qui s'appelle la Ligue BBL pour un montant de 1 639, 24 du vendredi pour un montant de 1 148, la Ligue des 24 pour 672 $, les Boys pour 984 $, les Bonnes Copines pour 361 $, qui fait un total de 4 804. Donc, je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, adoption d'un programme de prévention à la ville de Chibougamau. Oui, c'est justement le programme de prévention, c'est dans le fond, qui va être adopté par le conseil municipal, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau adopte un programme de prévention afin d'identifier les risques à la santé et à la sécurité au travail de manière à les contrôler et ainsi réduire leurs incidences sur le milieu de travail.
il est de plus résolu que ce programme de prévention s'applique à tous les membres de la direction et aux employés de la Ville de Chibougamau, à ses sous-traitants ainsi qu'à toute personne pénétrant dans les lieux de travail sous le gouvernement de la Ville de Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Modification à la résolution 79-2022-03, résolution de fin d'emploi de Mme Lecourt, parce qu'on lui a demandé de prendre un petit peu plus de temps avant de nous quitter. Exact, Mme Thier. Dans le fond, c'est qu'elle était supposée nous quitter le 3 juin. Elle a accepté de nous quitter le 24 de juin pour nous dépanner, parce qu'on est en sous-effectif présentement au service de loisirs. Ça fait que c'est pour confirmer le tout là, par résolution. Quelqu'un pour me faire la proposition? Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. J'en profite pour remercier Mme Lecourt en même temps. Là. Tout à fait. Résolution de fin d'emploi pour M. Carole Tremblay. Ce point-là, j'ai oublié de vous en parler, mais on va le rapporter, Mme Cyr. OK. Je prends note. Autoriser la création d'un poste de planificateur au service des travaux publics. Oui. La Ville désire améliorer son service auprès des citoyens, considérant que dans la continuité de la réorganisation administrative du service des travaux publics, la Ville de Chibougamau désire créer un poste de planificateur au service des travaux publics, considérant que ce dossier a déjà été traité en comité plénier le 9 de mai, que sur ma recommandation, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la création d'un poste de planificateur au service des travaux publics sur un horaire de 40 heures par semaine afin d'améliorer le service à la population. Nous en avons parlé. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Madame Compartino? Oui, bien sûr. Résolution de fin d'emploi. Vous savez, je n'ai pas, hein, pour me dire oui. Là, des fois, je suis un petit peu dur de la faire. Résolution de fin d'emploi à titre de contremaître et renouvellement du contrat d'emploi pour l'employé numéro 30-01-41 à titre de planificateur. Oui, Mme Thier. Dans le fond, c'est que M. Éric Tremblay, qui était dans le contremaître pour la Ville, c'est lui qui va faire le poste de planificateur. Je viens de résumer, mais je vais quand même vous lire la résolution. Que sur ma recommandation, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 30-01-41 à titre de contremaître et ça à partir du 16 de mai. Puis il est également résolu que sur ma recommandation, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Éric Tremblay à titre de planificateur au service des travaux publics au salaire de l'échelon 12 qui sera ajouté à la grille salariale des dirigeants, et ça à partir du 17 de mai 2022 comme suit. C'est la même grille salariale, c'est le même salaire, c'est juste qu'il change de titre. Je prendrai donc un Et de proposant. définition d'emploi, évidemment. Pour, quelqu'un pour me proposer la résolution? Oui. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi à titre d'opérateur de machinerie lourde, pas syndiqué, renouvellement de contrat d'emploi pour l'employé à titre de contremaître. Oui, Mme C, dans le fond, là, il faut remplacer notre contremaître. Fait que notre nouveau contremaître pour les travaux publics va être M. Simon Savard. Il va commencer dès demain matin. Fait que dans le fond, il va quitter son poste d'opérateur de machinerie lourde et il va devenir contremaître à partir de demain pour le service en l'échelon numéro 9, puis de l'échelon qui existe déjà. Je prends donc un proposeur, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Résolution d'emploi de M. Denis Dagenet. Oui, malheureusement, M. Dagenet va nous quitter, Mme C. Ça fait que, dans le fond, c'est pour accepter sa démission qui va être à partir du 3 juillet 2022. Je prends donc un proposeur, un appuyant. Un proposeur, s'il vous plaît. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Dépôt de la liste du personnel non syndiqué au service des finances et de la trésorerie. Oui, Mme C, je dépose la liste du personnel non syndiqué au service des finances et de la trésorerie. Enfin, il y a une personne, c'est Mme Annie Guillemette, interprète à la Cour municipale. Je prendrai donc quelqu'un pour me faire la proposition. Je propose. Monsieur Ah, c'est juste un Matson. dépôt, Mme C. C'est un dépôt, c'est vrai. Excusez-moi. L'autre suivant aussi, c'est un dépôt et mise à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.9. C'est ça, Mme C. Dans le fond, c'est un dépôt du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la saison printemps 2022. Et là, il y a une liste d'étudiants
que vous avez déjà, là. Est-ce que vous voulez que je vous les nomme? Non, je pense que la liste est quand même là, puis on les a déjà engagés, comme on dit. Il y a ceux-là du printemps, puis ceux-là, il y en a aussi une partie pour l'été 2022 là, qui est c'est en progression, qui va y en avoir d'autres qui vont se rajouter le mois prochain. Donc, c'est un dépôt. Nomination au poste de coordonnateur de l'ARANA et des espaces récréatifs. Alors, on a fait notre choix? Oui, on a fait notre choix. Je vais prendre le temps de le lire, OK, comme il faut. Que la Ville a procédé à l'ouverture des postes de coordonnateur de l'ARANA et des espaces récréatifs en avril dernier. Que la Ville a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi de ce poste dans différents médias électroniques. Que la Direction des ressources humaines de la Ville de Chibougamau a reçu 7 candidatures pour cette offre d'emploi qui s'est terminée le 25 avril 2022. Que 3 candidatures ont été retenues et reçues en entrevue. Que c'est beau, qu'on avait donné un mandat d'accompagnement dans le processus de recrutement a été confié à la firme Le Bleu, division management et ressources humaines. Que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Daniel Morin à titre de coordonnateur de l'ARENA et des espaces récréatifs, emploi cadre à temps plein en raison de 40 heures par semaine au salaire de l'échelon 9 qui sera ajouté à la grille salariale des dirigeants, et ce à partir du 17 mai, décrit comme suit. Il est également résolu que M. Morin, soumis à une période de probation de 6 mois, et ce à partir de la date d'embauche, comme stipulé dans le règlement des dirigeants. Donc, il y aura une date à déterminer. Pardon? Il y aura une date de début d'emploi à déterminer. Le début d'emploi, ça va être le plus tôt possible, dans le fond, dès que possible. Donc, je prendrai quelqu'un qui va me faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est d'accord? Absolument. Merci. Monsieur Asselin, service sécurité incendie 10.1. 10.1, on l'a reporté. On l'a reporté, effectivement, vous avez raison. À ma demande, d'ailleurs. 10.2. Donc, considérant qu'afin de poursuivre les obligations de mise en œuvre du schéma de couverture de risque et pour se conformer aux exigences du ministère de la Sécurité publique, le gouvernement régional Yoichi-Beijing doit employer ou prendre entente pour la révision et la coordination périodique du schéma de couverture de risque en vertu de la loi sur la sécurité publique, considérant que la Ville de Chibougamau possède présentement une expertise en matière de prévention et d'encadrement nécessaire avec des ressources qualifiées, considérant que le gouvernement régional la Ville de Matagami, la Ville de Lebel-sur-Quévillon, la Ville de Chibougamau et la Ville de Chapin, ainsi que les localités de Val-Canton, Villebois, Beaucanton et Radisson, se sont entendus sur une formule de partage des coûts à titre de partenaire selon leur valeur inscrite au rôle d'évaluation foncier tel que proposé, qui correspond à l'option C. Donc, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, que la Ville de Chibougamau autorise la signature d'un protocole d'entente de partenariat avec le gouvernement régional Yoichi-Beijing, la Ville de Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Chibougamau, Chapin et les localités de Val-Canton, Villebois, Beaucanton et Radisson. Il est depuis autorisé tout le monde à signer. En fonction de ce qu'on dit, mais il faudra enlever Beaucanton, parce que Val-Canton, c'est anciennement Beaucanton et Val-Paradis qui ont été fusionnés. Donc, il faut enlever Beaucanton et on reste à ce moment-là les localités de Val-Canton, Villebois et Radisson. Donc, partout dans la résolution, on enlèverait Beaucanton. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Service technique. Donc, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo. Donc, considérant que le projet du lot 2 du collecteur du Buc est au programme triennal d'immobilisation, considérant que les travaux consistent en la réfection d'une partie de la 5e avenue, de la 5e rue et de la 6e rue ouest, considérant que les travaux sont prévus pour être réalisés en 2024, considérant que les travaux semblent admissibles au volet 2, donc que la municipalité de Chibougamau s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue,
que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles au programme Primo Association Projet et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer le contrat société, non. Octroyer le contrat de fourniture d'un camion de collecte à benne bicompartimentée pour prévoir le compost, mais on va l'adopter conditionnellement à l'octroi du règlement d'emprunt parapluie qu'on attend la confirmation d'ici quelques jours. Je vous laisse lire la résolution. Monsieur Asselin? Merci. Donc, considérant que la résolution du conseil municipal autorisait de procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion sanitaire bicompartimenté à chargement latéral, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit le centre du camion Mabo incorporé de Val-d'Or, considérant que le soumissionnaire est conforme est centre du camion Mabo incorporé de Val-d'Or, donc sur recommandation de Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur directeur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'achat d'un camion sanitaire à chargement latéral au plus bas soumissionnaire conforme, soit le centre du camion Mabo, pour une somme de 421 532 et le tout est conditionnel à l'obtention du règlement d'emprunt 004-2022 qui est le règlement d'emprunt. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une somme supplémentaire pour les travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Asselin. Donc, considérant que la résolution 190-2021 autorisait la dépense pour diverses études dans le cadre du projet de construction d'un centre de transbordement pour une somme de 35 000 avant taxe, considérant que la résolution 491 octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique, considérant qu'il y a lieu d'ajouter une contingence d'une somme maximale de 40 000 au projet pour divers frais professionnels ou modifications nécessaires au contrat, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur au service technique, donc que la Ville autorise une somme supplémentaire maximale de 40 000 en contingence pour des frais divers au niveau professionnel. Bien entendu, on reste toujours dans l'enveloppe budgétaire globale qu'on s'était donnée, donc je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Mathieu? Non? Oui. Oui. Non, parce que des fois, j'ai les mains qui se lèvent en même temps, ça dépend de mon profil périphérique, qu'est-ce que je vois. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Asselin. Donc, considérant que la résolution 491 octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur de construction Unibec incorporé de Dolbeau, Mistassini, considérant que le montant des directives de changement s'élève à 92 679,97, considérant que le montant du décompte numéro 1 d'une somme de 132 361,65 est calculé selon l'avancement des travaux au 30 avril 2022, donc considérant la retenue de 10 donc que sur recommandation de M. Kessy-Baudouin, que le conseil de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 pour une somme de 132 361,65 avant taxe. Je prends donc le proposant, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique et de l'écocentre. Donc, considérant que l'article 3 du règlement 001-2010 permet de fixer par résolution la tarification des matières résiduelles et des sols contaminés, considérant qu'un tarif réduit pour le bois non traité est établi, car ce type de bois est moins contraignant à revaloriser, considérant que le service de récupération des appareils frigorifiques, les appareils électroniques ainsi que les résidus domestiques dangereux sont offerts à l'écocentre, donc sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, que le conseil municipal autorise la modification de la tarification. Et là, vous avez le tableau qui est joint. C'est en vigueur à partir du 1er juin 2022. Vous avez l'ensemble des coûts là, qui sont... La publicité va être faite aussi, les communications vont être faites pour informer les gens. Je prends quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la dépense pour l'intégration des données photographiques géoréférencées en milieu urbain.
Donc, considérant que la municipalité souhaite se munir de données photographiques géoréférencées en milieu urbain afin d'avoir un portrait global de son territoire, considérant que cette base de données servira à optimiser les opérations de divers services publics, considérant que cette base de données sera intégrée à Google Maps et sera donc accessible à l'ensemble de la population, donc sur recommandation de Mathieu Cassis-Baudouin, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une dépense de 5 000 avant taxe pour l'intégration de données photographiques géoréférencées en milieu urbain auprès de différents fournisseurs. Je vais prendre donc quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la dépense dans le cadre du projet de développement domiciliaire des chantiers Chibougamau. Donc, considérant que le conseil municipal donnait son accord au projet de développement domiciliaire des chantiers Chibougamau, considérant qu'un budget est nécessaire dans le projet pour différentes dépenses, telles que l'implantation du centre-ligne par un arpenteur géomètre, donc sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint aux services techniques de la ville de Chibougamau, que cette dernière autorise la dépense pour une somme maximale de 10 000 avant taxe auprès de différents fournisseurs. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Merci. Urbanisme. Monsieur Asselin. Donc, 13.1, c'est pour une demande dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant que la présente demande concerne l'installation d'une clôture, considérant que l'immeuble est situé dans le territoire visé par ce règlement, c'est au 959-965 3e rue, considérant que les travaux consistent à aménager une clôture métallique avec latte de vinyle blanche de 2 mètres de hauteur pour empêcher la vue de l'entreposage dans la cour arrière, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande de façon à permettre l'aménagement d'une clôture métallique avec latte de vinyle blanche de 2 mètres de hauteur au 959-965 3e rue. Quelqu'un pour me faire la proposition? Madame Combatino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour implantation et intégration structurelle entrée sud 005-2022 au 888 3e rue. La façade. Monsieur Asselin. Donc, considérant que la présente demande concerne la réfection d'une partie de la façade selon les normes et identifications de la bannière du commerce, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par le règlement, considérant que le nouveau revêtement sera composé d'un système d'isolation des façades avec enduit, c'est de latex, gris et bleu, ainsi qu'une tôle émaillée de couleur bleue, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA. Donc, sur recommandation de ce comité, que le conseil municipal de la ville accorde la présente demande pour un PIA au numéro 005-2002 au 888 3e rue, de façon à permettre la réfection d'une partie de la façade selon les normes et identifications de la bannière du commerce. C'est un addex ou un isolant avec façade enduit gris et bleu, ainsi qu'une tôle émaillée qui sera de couleur bleue. C'est les gens n'ont pas l'image, mais c'est le commerce Napa qui déménage. Je prendrai donc un proposant, s'il vous plaît. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration structurelle également. C'est la même chose, Là, mais c'est pour l'enseigne. Exactement. Donc, c'est pour l'aménagement d'une enseigne sur le bâtiment qui aura une dimension de 3,30 mètres par 2,38 mètres et sera rétro-éclairé par l'intérieur. Le symbole est en aluminium peint blanc avec application de vinyle bleu. Donc, le comité fait une recommandation favorable à la présente demande, comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 9 mai dernier, de façon à permettre l'aménagement de l'enseigne telle que je viens de vous le mentionner. Je prends quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Excusez, Mme Cyr, c'est le point précédent, je n'ai pas pris la personne qui avait proposé. C'est M. Michaud. M. Michaud. OK, merci. Ensuite, 13.4, demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation. Là également, au 838 3e rue. C'est Ici. l'aide financière pour ce qui avait été fait. Pour l'enseigne. Pour Pour l'enseigne. l'enseigne, il est admissible à une aide financière maximale de 2 000 $. C'est 50 du coût ou un maximum de 2 000 Donc, je prendrai un proposant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. On n'a pas de demande, excusez, on n'a pas de demande de subvention actuellement pour la façade parce qu'on n'a pas la soumission. En temps et lieu, on va revenir pour la façade. Là, c'est strictement pour l'enseigne. C'est ce qu'on avait compris. Bien, c'est un point d'information de dire qu'on va avoir une nouvelle demande. Demande pour implantation et intégration architecturale au 390 3e rue. Donc, la présente demande concerne la création d'une fresque sur le mur en façade de la 3e rue et une partie du mur latéral et que l'œuvre ne comporte que des éléments naturels présents sur le territoire de la baie James. Considérant que l'immeuble concerné est situé sur le territoire visé par ce règlement, considérant que les travaux consistent à la création d'une fresque qui aura une dimension approximative de 27 mètres en largeur et de 2,6 mètres en hauteur, peinte sur des panneaux de contreplaqué qui permettent l'application de peinture extérieure. Monsieur Asselin, Monsieur Matson, voyons, Seigneur, pourtant je sais son nom, m'a demandé de se retirer de manière préventive parce qu'il est sur le conseil d'administration du BABA. Ah, d'accord. Donc, on prend ça en note et je vous inviterai à continuer la lecture. Pas de problème. Donc, considérant que l'espace actuel des fenêtres du commerce sera fermé par la fresque et la brique existante sur le bâtiment principal sera conservée, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 20 avril dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de façon à permettre la création d'une fresque de 27 mètres de largeur par 2,6 mètres de hauteur. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Alors, je demanderai à M. Matson de revenir et on prend note au PV qui s'est retiré de manière préventive. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'habitation d'immeubles locatifs au 87 2e rue, M. Asselin. Donc, la présente demande concerne une aide financière dans le cadre du programme d'habitation d'immeubles locatifs pour l'immeuble situé au 87 2e rue, considérant que la Ville a décrété par règlement et ses amendements l'adoption d'un programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs, considérant que l'aide financière accordée dans le cadre du volet rénovation consiste en un crédit de taxe pour une période de 5 ans à compter de la date inscrite au certificat de l'évaluateur, considérant que les membres du CCU reconnaissent que les documents nécessaires pour l'octroi de cette subvention ont été signés et déposés, donc sur recommandation du CCU, que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution et que sur recommandation de ce comité, que le Conseil de la Ville accorde la présente demande d'aide financière qui consiste en un crédit de taxe pour une période de 5 ans dans le cadre du programme d'habitation pour le multifamilial. Et vous avez le tableau, là, des 5 ans avec le crédit. Donc, je prendrai un proposant, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Demande d'aide financière, le projet 13.7 est retiré de l'ordre du jour pour ce moment-ci. 13.8, demande pour l'implantation et l'intégration architecturale au 483e rue. Donc, la présente concerne l'aménagement d'une rampe pour personnes à mobilité réduite. L'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par le règlement du PIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le plan déposé par le propriétaire de l'immeuble, considérant que la rampe sera en béton,
et que les membres du CCU se sont réunis le 20 avril dernier pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal accorde la présente demande pour l'immeuble situé au 480 3e rue, de façon à permettre l'aménagement d'une rampe pour personnes à mobilité réduite, et ce, en béton. Le tout conformément au plan déposé. Donc, quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation au 483e rue, donc c'est le même projet. C'est une aide financière qui est admissible pour un maximum de 2 000 soit 50 des coûts. C'est bien ça? Exactement, 2 000 oui. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de la résolution 179-2021-4. Donc, considérant que le Conseil municipal accordait par résolution une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville pour le 390 3e rue, considérant que nous aurions dû lire que l'aide financière soit versée à Meuble Ma Vie 90 97 66 89 Québec Inc., donc sur ma recommandation en tant que directeur du service d'urbanisme, que le Conseil municipal modifie la résolution 179 et que l'aide financière soit accordée à Meuble Ma Vie 90 97 66 89 Québec Inc. C'est une correction de résolution pour une subvention qui avait déjà été accordée. Prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Si j'ai des questions, j'inviterai la personne à se lever, à nommer et à poser sa question. Bonjour, On vous écoute, monsieur Savard, vos questions. OK. OK, le prolongement du boulevard Amel, là, ça se trouve-tu de notre nouveau quartier commercial, ça? Ça, c'est le nouveau quartier secteur industriel. Industriel? Oui. Alors, on avait un différent. Il y a 1 an et demi, au-dessus d'1 an, OK. on est allé protester. On a une poursuite contre l'infime d'ingénieur. C'est ça. Parce que, selon nous, il y avait eu des fautes graves. Et c'est le processus qu'on fait là-dedans. Et là, ce soir, ce qu'on demandait, c'est un budget pour permettre à l'avocat de poursuivre les discussions et faire le travail là-dessus. Est-ce que je croyais que c'était ça? Là, M. Savard, j'ai pas de problème à ce que vous faites des questions, mais vous ne pouvez pas toujours faire des commentaires. Non, mais c'est parce que quand que vous m'avez commencé à en parler, je me suis rappelé de cette histoire-là. Mais là, comme ça, ça me disait rien. OK. Le chemin Campbell, c'est-tu le chemin qui fait Oui. le tour du parc, ça? Oui, C'est le ministère qui fait l'entretien de ça? c'est nous qui faisons l'entretien, mais pour le ministère, moyennant OK. une compensation financière. Donc, OK. comme on a dit tout à l'heure, M. Landry a fait un certain rajustement avec l'équipe du ministère des Transports. Mais étant donné la hausse du mazout et du diesel, Ouais. dans le fond, il va aller se rasseoir avec eux pour voir les ajustements possibles, le cas échéant, à moins que dans le contrat, il y ait déjà quelque chose qui soit prévu. OK. Mon autre question, c'était quoi donc? OK. Votre nouveau poste là, de planificateur au service des travaux publics, là, c'est quoi vraiment sa définition de tâche? Serait-tu en 3-4 mots? Monsieur Vite fait, Landry, je là. vous laisse aller, sinon je peux y aller, mais Les planificateurs d'entreprises privées, ça existe depuis plusieurs années. Au Québec, on a installé ce système-là aussi, ça fait quand même plusieurs années. Dans le domaine municipal, ça commence. Je dirais que ça fait 4-5 ans qu'on commence à en avoir de plus en plus. C'est que dans le fond, le poste de planificateur, lui, il planifie vraiment le travail qu'il y a à faire, prépare le travail à faire pour les mois et les semaines qui s'en viennent. Et le contremaître, lui, il est vraiment sur le terrain, il s'assure que la job est faite comme demandé, dans le fond, par le planificateur. C'est ça la différence entre les deux. Lui, le planificateur s'assure que les pièces, les équipements, que s'il y a un autre contracteur qu'il faut qu'il vienne en même temps, que tout coordonner les travaux, il s'assure de tout ça. Fait que c'est la différence entre les deux postes. Puis présentement, le poste, souvent dans les entreprises ou bien dans le domaine municipal, c'est le contremaître qui fait, à travers sa job de contremaître, sa job-là.
À un moment donné, nous, c'était rendu insupportable. Notre contremaître travaillait, faisait dans le fond, beaucoup de temps de travail, puis que là, ça n'arrivait plus dans l'horaire. Puis à ce moment-là, c'est dans ce temps-là qu'on fait des erreurs, on risque d'en faire des erreurs puis d'en échapper. Fait qu'avant que ça arrive, là, on a décidé de se prendre en main et s'organiser. C'est un peu que l'aide que le directeur des travaux publics faisait aussi, j'imagine. Pas Oui, tout il y a à une fait. partie qui était faite un peu, peut-être aussi par lui, là, OK? Mais c'est vraiment plus sur le terrain. Mais oui, Le directeur, il disait quoi faire, puis c'était dans le contremaître, puis là, ben, il manquait qu'un intermédiaire. le directeur, lui, ça va être plus la planification annuelle, la planification par mois, mais l'autre, il va aller plus dans le détail pour planifier. OK. Bon. On va dire comme on dit, on se met au coup du jour. Là. Monsieur Savard, des questions, des commentaires? OK. Le nouveau coordonnateur de l'Aréna, là, c'est M. Daniel Morin, c'est ça? Oui. C'est-tu lui qui était directeur au centre plein air? C'était lui qui est au club de golf, Club de golf. M. Daniel Morin. OK, l'ancien policier. C'est ça. Une autre question, M. Savard? Non, c'est bon. Là, c'est parce que Est-ce que vous savez, M. Savard, c'est l'une parce des que je raisons- pensais que, vu que dans mon idée, c'était le directeur du centre plein air, puis là, il tombait avec un autre job. Fait que là, ma question était, on va avoir besoin de quelqu'un d'autre là. Mais je m'étais trompé de personne. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Peut-être juste une, on a vu apparaître un peu les cônes sur le long du secteur de transition. Le mien cône, je sais que c'est. Mais là, il y a une semaine, ça n'a pas bougé. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des relevés, là, mais on va-tu les avoir encore tout l'été, les cônes, ou si vous pensez Bien que... là, actuellement, on vient de les avoir. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça fait une belle décoration. Puis ça concurrence ma collègue de Montréal. Non, c'est une blague. J'espère. Normalement, écoutez, ce qu'on me dit, c'est que les travaux devraient débuter début juin. Donc, on parle d'une semaine ou deux. Et normalement, actuellement, les relevés, comme vous dites, sont en train de se faire. L'entrepreneur est en train de s'installer. Donc, on a-tu plus précise des dates que le début juin? Non, mais c'est là, présentement, ça paraît pas, là, mais il y a quand même un peu de travail qui s'est fait, puis il faut que c'est la sécurité de leurs employés, là, OK? Là, j'imagine, parce que je ne suis pas exactement ce projet-là là, à tous les jours, c'est pas un dossier que c'est moi qui s'occupe là, en tant que tel à la ville. Mais là, c'est l'aménagement là, des arbres, des plantes et tout ça. Fait que là, ça va commencer normalement. Ils ont commencé un peu la semaine passée, ils vont commencer cette semaine, ils vont faire un peu la semaine prochaine, puis après ça, le pavage. Mais j'étais un peu comme vous, j'avais le même réflexe que je trouvais qu'ils avaient mis un peu tôt, mais quand on donne un contrôle extérieur, on ne contrôle pas tout le temps ces choses-là. Non, ils auraient mis 2 jours avant, puis on aurait compris aussi, mais c'est correct. Moi aussi, je suis... Ouais, non, c'est juste comme ça. Juste vous dire une chose, on parlait tantôt de rafraîchir les équipements pour la salle de pompiers, là, pour la vidéoconférence. Je trouve ça super parfait. La seule affaire qui me chicotait, c'est que toutes les évaluations ou les chiffres viennent du site de Best Buy. Tu sais, en document, là, on avait les soumissions. Là. Est-ce qu'on va vraiment acheter ça chez Best Buy ou on va... J'ose espérer que non. Je ne peux pas vous dire, Mme Cyr, je l'ai vu Non. comme vous, là, mais je sais que à un moment donné, il y a des vérifications qui ont été faites, puis il y avait des très grosses différences de prix, là, mais je ne sais pas. Puis l'équipement qu'on voulait avoir, je ne sais pas si c'était disponible localement aussi. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Sauf qu'on a une politique d'achat qu'on essaie d'encourager nos acheteurs locaux. Je comprends que la différence est majeure, mais je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. On prend note de votre question, M. Martel. Merci, ouais, parce que c'est juste... C'est 4 000, c'est gros, mais whatever, là, tu sais, comment que ça coûterait 5, c'est pas grave. En tout cas, c'était juste ça. Pour l'instant, le reste, ça va venir. On va se voir tout à l'heure pour... Ben, ouais. Je l'ai oublié, je voulais vous féliciter pour... Vous faisiez une farce avec Mme Plante, là, mais je voulais vous féliciter pour le prix que vous avez reçu. C'est quand même pas rien comme honneur. Puis on est fiers de voir que notre ville rayonne, même si on est plus petit un petit peu que Montréal, en tout cas. Mais voyez-vous, votre travail a été salué, donc bravo. On va avoir l'occasion de s'en parler. Je me réserve un petit mot à la fin. Parce qu'effectivement, c'était un privilège d'être votre mairesse, mais c'était un privilège de recevoir ce prix-là la semaine passée lors des assises de l'UMQ.
Donc, ça fait le tour des questions. On irait avec les communications. On commence par Mme Confortino. Bien, justement, je voulais, au nom de mes collègues conseillers, au nom du Conseil, féliciter Mme Cyr, qui est notre mairesse, pour recevoir, d'avoir reçu ce prix-là des mains de Mme Plante de Montréal, qui était la récipiendaire de l'année dernière. Mais c'est un prix qui est remis par l'UMQ, qui souligne l'excellence de votre travail, votre leadership comme femme sur la scène politique municipale, mais j'ose dire régionale, parce que c'est entre autres pour ça, je pense, que vous avez été reconnue ou ovationnée aussi, parce que les gens ne le savent pas, mais Mme Cyr a été ovationnée lors du dîner pour lequel on remettait ce prix-là. Donc, félicitations au nom de tous les collègues du Conseil. C'était la première chose que je voulais mentionner. Puis la deuxième chose, je voulais souligner la tenue de la débâcle qui se tient ce vendredi. C'est à guichet fermé, si je ne m'abuse. Tous les billets sont vendus, mais c'est un événement qui est vraiment qui contribue à la scène culturelle municipale. Je sais qu'il y a des gens, c'est un événement à petit déploiement, mais je sais qu'il y a quand même des gens de l'extérieur qui se font un devoir de ne pas manquer cet événement-là. Alors, je sais que c'est un événement qui est porté en grande partie par des bénévoles qui, au sortir de la pandémie, va remplir nos bars. Alors, je félicite l'équipe qui, année après année, revient avec cet événement-là. Donc, voilà. C'était ce que j'avais à dire. Monsieur Mathieu. Merci, Mme Cyr. Alors, premièrement, j'aimerais féliciter Mme Nancy Gervais et toute son équipe pour la soirée retrouvailles qui avait lieu samedi dernier. Je n'étais pas présent, mais j'ai entendu beaucoup de bien de l'événement. C'est un peu plus de 350 personnes qui ont été à l'Arena pour la soirée. Donc, ce fut visiblement un franc succès. Donc, toutes mes félicitations à Mme Gervais et toute son équipe. C'est un événement qui devait avoir lieu depuis un petit bout, mais qui avait été retardé en raison de la pandémie. Donc, ça a finalement eu lieu. Deuxième petit point, la neige a finalement terminé de fondre à Chibougamau, les lacs calent et le beau temps revient. La pelouse verte est de retour, ce qui fait que les golfeurs vont pouvoir sortir leur sac du garage, moi le premier. Donc j'aimerais souhaiter une très très bonne saison à tous les golfeurs, malgré que, comme on l'a appris tantôt, ils viennent de perdre leur DG. Je suis très confiant que les membres et le CA du club de golf sauront trouver un candidat de qualité pour succéder à M. Morin et qu'on ait une saison de golf tout à fait extraordinaire avec bien du soleil et bien du beau temps. Merci. Monsieur Hudon. Dans un premier temps, le beau temps est revenu, tu as raison. Moi, j'avais donné un défi aux citoyens le mois passé, je le renouvelle encore. Le beau temps nous laisse voir les beaux déchets qu'on a un peu partout en ville. Moi, je nous ai donné le défi à chaque citoyen de prendre une marche aux déchets, ramasser un sac, ça va nous aider. Je comprends qu'on va avoir une super belle initiative de corvée du Carrefour Jeunesse Emploi, mais je suis convaincu que quand ils vont faire l'initiative, ils vont avoir assez de déchets pour ramasser encore une bonne somme pour le cancer, même si on fait notre tâche de petite marche et qui va faire du bien à notre ville. Deuxième des choses, je veux souligner la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu demain, où est-ce qu'on va faire la levée du drapeau, qui va être demain à 10h. La thématique, c'est « Chaque seconde, l'intolérance est courte des vies ». Je crois que c'est d'une importance de démontrer qu'on est une ville qui est tolérante. L'importance aussi de faire la place à des citoyens de tout horizon. La diversité culturelle, sexuelle et de genre, c'est important. Ça amène des couleurs à notre ville. Ça amène des dynamiques de plus. Puis je pense que c'est d'une importance capitale de faire une place. Et mon dernier mot, je vais le faire aussi pour féliciter Mme Nancy Gervais parce que ça a permis, c'est une touche plus personnelle, là, ça a permis à une proche aidante de ma famille que je la remplace
pour qu'elle puisse se gâter un peu avec ce souper-là. Elle le fait. Elle a passé un excellent moment. C'est une bonne façon de pouvoir remercier nos proches aidants dans notre ville, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont gâtés aussi avec cet événement-là. Fait que j'étais super content. Merci, M. Hudon. M. Michaud? Oh, il faut prendre le privilège, j'espère, de ne pas dire rien. Là, on va vous laisser le mot de la fin. Là, puis tout a été dit. Merci. Merci, M. Michaud. Juste vous rappeler qu'on a eu une séance de consultation concernant la modification du zonage pour la zone du nouveau secteur résidentiel qu'on dit chantier Chibougamau, en arrière de Saint-Luc. Et les gens ont jusqu'à vendredi midi, ce vendredi midi, pour signer le registre, le cas échéant. Je rappellerai également que le camp de jour, écoutez, on est encore à court de membres, d'employés pour le faire. Normalement, on va être à la moitié de notre capacité. Donc, on vous demande votre compréhension. Si ça peut être un soulagement, je sais que d'autres villes au Québec ont le même problème que nous. Là, on ne fait pas exception, mais je sais que l'équipe travaille là, à trouver des solutions. Parce qu'au moins s'assurer de donner la moitié du service. Le beau temps s'en vient. Quand je suis revenue dimanche, j'ai été surpris de voir que la neige avait fondu, particulièrement devant ma maison. Et je vous rappelle qu'avec le beau temps, au mois de mai, au mois de juin, vient éventuellement les feux de forêt. Là, vous allez me dire, Manon, capote pas, il annonce de la pluie demain en masse, puis pour les prochaines journées, mais je pense qu'il faut être prudent et inviter tout le monde à la prudence. Et en terminant, je ne peux pas se passer sous silence le fait que j'ai reçu ce prix-là, le prix Francine Ruet-Jutras, au nom de l'Union des municipalités du Québec. C'est Mme Compartino que je remercie qui avait déposé la candidature, mais je ne peux pas vous dire à quel point ça me fait plaisir. J'ai été heureuse, je suis heureuse de vous représenter. J'ai été heureuse que vous souligniez, vous donniez l'opportunité pour un 4e mandat d'être votre mairesse. Mais je vais vous dire que recevoir un prix de par ses pairs d'un comité indépendant suite à un dépôt d'une candidature sur le plan national comme ça, je pense que c'est un feeling extraordinaire. C'est comme si j'allais chercher une coupe Stanley. D'ailleurs, quand Mme Plante me l'a donnée, elle m'a dit, Manon a dit, je te la donne, là, mais fais attention, c'est pesant. Et la question que j'ai demandée, c'est, est-ce que je pars avec ou je te la laisse? Un peu comme la coupe Stanley. Elle m'a dit, non, ton nom est dessus, ça t'appartient. Et ça rejaillit et ça rayonne, d'après moi, aussi pour les gens de Chibougamau. Puis, je l'ai dit aussi, je pense, parce que l'émotion était là, je pense, lors de mon speech de remerciement, mais on peut s'impliquer, on peut travailler, mais dans la mesure où on a un conseil qui veut travailler avec nous, qui veut nous suivre dans notre leadership, mais aussi qui met la main à la porte. Alors, je considère que j'ai un conseil d'exception, est ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, quand j'ai fait le tour des bureaux ici à l'Hôtel de Ville, je dis aux employés, ben, c'est votre mairesse. Mais en même temps, c'est possible parce qu'il y a du monde qui travaille pour la ville et qui veulent donner aussi le service et le meilleur pour notre municipalité. Fait que j'en suis très heureuse. J'en suis aussi très fière. J'ai eu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu le temps de prendre le temps de répondre à chacun. Mais je tenais à prendre quelques minutes pour vous remercier parce que j'étais particulièrement fière. Et c'est effectivement très émotif quand la salle au centre des congrès qui se lève puis qu'on a mis la petite mairesse de Chibougamau ou la mairesse de la petite ville de Chibougamau dans le nord du Québec, bien, c'était particulièrement, je vais le dire, exaltant et énervant. Fait que merci encore. Et voilà. Alors, on continue le travail. Je vous souhaite un bon mois. Soyons prudents et on se dit au mois de juin. Je prendrai quelqu'un pour lever la séance de l'Assemblée. Monsieur Matson. Merci tout le monde.